Les siècles se suivent et se ressemblent, et de chantage en marchandage, les trafiquants d'âmes ont succédé aux trafiquants d'hommes. Tout s'achète en monnaie de singe, se paie en faux billets. Je veux dire, voilà tout à fait une journée assez ordinaire au cours de laquelle il va falloir se montrer avide de vivre, avide des gens et des choses. Seulement parce que nous sommes nés, que nous allons mourir et qu'entre les deux il n'existe pas d'autre solution qu'être un minimum combatif et utopiste. Je vais donc essayer de faire comme ça, trouver quelques petites ficelles pour parvenir en relative bonne forme à l'apéro du soir, et je vous tiendrai ultérieurement au courant de l'évolution possible de toutes ces sortes de choses vers un monde meilleur. Je me suis posé sur l'appui de la fenêtre, les guiboles ballant dans le vide. Et dans le ciel, des étoiles à tire-larigot me faisaient des clins d'œil complices, et les constellations, la grande ours et le dragon notamment, des petits signes amicaux. J'ai trouvé ça plutôt encourageant. Je venais d'échapper toute une journée à l'industrie. Je m'étais soustrait des secondes et des siècles, aux soubresauts haineux du monde. Au mi-temps de ma vie, j'avais en somme apprivoisé pour moi l'idée simple qu'il n'est pas plus mal d'avoir tout raté. Ce n'était pas rien. Je suis allé me coucher, flottant toujours et bien fatigué, comme tout le monde. Jeune homme, j'ai entendu cette chanson 100 000 fois et davantage dans la bouche des géniteurs fiévreux dont l'impatience à me voir finir de la sorte, employés de banque ou turiféraires à la cathédrale, n'avait d'égal que leur enthousiasme à se débarrasser de moi, comme on se défait d'un personnage douteux ou d'un objet simplement devenu inutile et encombrant. Tôt, j'ai donc fait mon baluchon sans suivre ses précieux conseils et, pareil un évadé, m'en suis allé nulle part remplir ma besace de rêves, resquier quelques levées de soleil sur l'océan l'hiver, ou bien chaparder un peu de fraîcheur au ventre accueillant des tavernes l'été. Et tout cela pour des clous, bien entendu. Aujourd'hui, me voici à l'âge des bilans. Je m'interroge, la nuit, pour savoir ce qui a bien pu m'entraîner dans cette activité de perdant. Aligner des mots à la queue leu-leu sur une page blanche dans l'espoir insensé d'en faire des phrases. Oisif déterminé et paresseux par choix, sans doute n'avais-je d'autre solution pour échapper à la monotonie du commerce et de l'industrie. Il semble donc qu'il y ait belle lurette que les boussoles n'indiquent plus vraiment le nord, mais divers endroits assez désemparés où chacun tente, dans les limites étroites de ses moyens, d'un peu s'ancrer pour échapper au tournis général et retrouver d'illusoires certitudes en vue de rafistoler l'idée précaire qu'il peut se faire de l'avenir. Il y a tout un tas de questions comme ça, qui font partie de la plomberie existentielle et qu'il vaudrait mieux traiter par le mépris ou bien reléguer dans le placard à balai que tout un chacun possède dans un coin de sa tête et qui s'appelle l'endroit de l'oubli. Immanquablement, vos pique-assiettes arriveront avec une plante verte, bien sûr. Le robinet du lavabo égrènera son goutte à goutte, quoi que vous y fassiez, éternellement tels les grains de son chapelet un anachorète halluciné. Et vous avalerez alors un anxiolytique de plus que la dose prescrite, sans pour cela parvenir à résoudre le plus petit problème de la planète avec, en prime, la peur permanente d'avoir seulement une boîte de camembert vide dans la tête. Tu vois, je crois qu'en fait ce que j'aime bien, là où je suis le mieux je veux dire, c'est précisément dans ce nulle part qui mène d'un point à un autre. Parce qu'être amarré au port ou dériver en ville, c'est la même fragilité de vivre, et que partir pas plus qu'arriver n'a jamais été mon métier.